j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Mélissa, puis on va vous montrer comment réaliser un maquillage qu'on appelle cut crease. Donc, c'est un creux défini comme vous pouvez voir. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment réaliser le tout, restez à l'écoute. Comme d'habitude, on commence par appliquer une base partout sur la paupière. On applique ensuite une base blanche sur la paupière mobile. Comme d'habitude, la base blanche va aider à faire ressortir les couleurs plus intensément. Maintenant, on va aller créer la forme du cut crease. Pour ce faire, on va prendre un crayon pour les yeux bien aiguisé, puis on va aller dessiner la forme de notre creux. C'est le guide qu'on va utiliser pour aller appliquer nos ombres à paupières. Donc, on ne les appliquera pas plus bas que le trait de crayon. Ça va faire un effet vraiment défini puis vraiment original. Pour parfaire la ligne qu'on vient de faire, on peut retourner avec un pinceau à bout pointu, puis notre ombre à paupières en crème blanche pour avoir vraiment une ligne très précise. On illumine notre arche des sourcils avec une ombre à paupières blanc mat et un pinceau plat. Puis, on va prendre notre couleur de transition sur un pinceau estompeur. On utilise un mauve mat, puis on va aller créer des mouvements circulaires pour faire un beau dégradé. On ajoute maintenant nos couleurs vives. On va commencer par un mauve qui est assez pâle, puis d'ailleurs on va utiliser un pinceau estompeur pour l'appliquer pour avoir un effet pas très intense. On va aller l'appliquer partout en haut de la ligne qu'on avait créée avec notre crayon mauve. On prend notre ombre à paupières la plus foncée. Ici, j'utilise un mauve très foncé, puis je vais aller l'appliquer par-dessus le trait de crayon que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on commence par notre couleur la plus foncée, puis ensuite on va la dégrader vers les couleurs les plus pâles pour avoir vraiment un dégradé parfait. On prend ensuite une ombre à paupières mauve flash, puis on va aller l'appliquer juste au-dessus du mauve foncé. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire ces différentes étapes de transition de couleur si vous utilisez un petit pinceau comme je le fais ici. Parce que si on utilise un gros pinceau, c'est difficile d'avoir vraiment le contrôle sur le placement de la couleur. On termine notre dégradé avec le même mauve pâle qu'on avait utilisé tout à l'heure, puis on va aller l'appliquer avec un pinceau plat qui est un petit peu plus large pour avoir une application plus diffuse et moins précise. On passe maintenant à la paupière mobile. Je vais aller humidifier mon pinceau avec le Fix Plus, puis ensuite je vais prendre un pigment rose métallique, puis vous allez voir qu'avec le Fix Plus, l'effet va être vraiment intense. C'est à cette étape-ci aussi qu'on peut aller parfaire la forme du cut crease, donc vous allez avec la pointe de votre pinceau vraiment aller faire une ligne très très précise. Pour donner un peu plus de dimension au look, je vais utiliser un rose métallique plus foncé dans le coin externe de la paupière mobile. Maintenant que les couleurs les plus intenses ont été appliquées sur la paupière, on peut aller faire notre teint. Donc ici, j'applique le fond de teint à l'aide de mon Beauty Blender. On peut ensuite aller corriger nos cernes et nos imperfections à l'aide d'un cache-cerne. Je commence par l'appliquer au pinceau, puis ensuite je vais aller l'estomper avec le Beauty Blender. Je fixe ensuite le cache-cerne avec de la poudre pour éviter que mon crayon et mes ombres à paupières s'étendent dans mon cache-cerne.
On illumine le coin interne de l'œil avec la même ombre à paupières blanche mat qu'on avait utilisée sur l'arcade sourcilière. Ensuite, pour avoir un effet encore plus trois dimensions, j'utilise un pigment avec des brillants à l'intérieur que j'applique seulement au coin interne de la paupière mobile. J'applique le crayon mauve à la racine des cils en bas, puis également à l'intérieur de l'œil. Ensuite, on fixe le trait de crayon avec l'ombre à paupières mauve flash. On prend notre ombre à paupières mauve pâle, puis on l'applique les deux premiers tiers internes de la paupière en bas. Et pour le dernier tiers, on utilise notre ombre à paupières mauve flash. On estompe le tout avec un pinceau à bout pointu. On va maintenant aller tracer notre ligne d'eyeliner. J'utilise un eyeliner noir, puis vous allez voir, je prolonge le trait pour qu'il soit parallèle au cut crease qu'on a créé. Pour que la racine des cils soit vraiment très noire, j'applique un crayon noir à l'intérieur de l'œil en haut. Maintenant, je vais aller intensifier le cut crease avec le mauve intense et le mauve pâle, puis je vais aller également un petit peu travailler le dégradé pour avoir vraiment un effet parfait. On fixe le fond de teint avec une poudre compacte. Ensuite, on va aller bronzer et définir les contours du visage à l'aide d'une poudre bronzante mate et d'un pinceau pointu. On va maintenant aller ajouter de la lumière au visage à l'aide d'un illuminateur liquide d'une teinte rosée. Donc, je commence par l'appliquer aux zones que je veux illuminer avec le petit applicateur, puis ensuite, je vais aller estomper le tout à l'aide d'un pinceau duo fibre. On termine maintenant le visage avec notre fard à joues. Donc, j'ai choisi un petit rosé avec un petit peu de perlé à l'intérieur, puis on l'applique sur les pommettes de nos joues avec le même pinceau duo fibre qu'on avait utilisé précédemment. Une étape qui est très importante lorsqu'on fait un maquillage soutenu comme celui-ci, c'est d'aller définir nos sourcils pour aller bien délimiter les ombres à paupières qu'on a appliquées. Donc ici, je vais utiliser un produit en poudre avec un pinceau double embout. On applique la couleur, puis ensuite on va estomper avec l'embout qui est une brosse. Je vous laisse maintenant admirer la différence que le remplissage des sourcils peut faire dans le cas d'un look comme celui-ci. On fixe bien sûr la poudre avec un gel à sourcils pour que la forme et la couleur tiennent toute la journée.
Pour les lèvres, j'ai décidé d'y aller avec un rose doux naturel. Donc, je commence par appliquer le crayon contour, puis vous allez voir que je l'applique pas seulement au contour, en fait, je remplis la lèvre au complet. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps, puis ça va le faire paraître plus intense. J'utilise un rouge à lèvres rose naturel avec des brillants à l'intérieur pour aller donner du volume aux lèvres. On termine avec l'application d'un gloss rose pâle pour avoir des belles lèvres pulpeuses et brillantes. Donc, voilà comment on réalise un maquillage cut crease. J'espère que vous allez l'essayer à la maison. Puis, si vous le faites, vous pouvez m'envoyer vos photos sur Instagram ou par Facebook. Puis, ça va me faire plaisir de voir comment vous avez réussi le tout. Puis, vous donner des petits trucs si vous en avez besoin. Sur ce, j'espère que vous passez une excellente journée. Puis, on se revoit prochainement dans une vidéo de Glamour Maquillage. Bye! Bye! Où tu chantes les paroles d'une chanson avec du monde dans l'auto. C'est pas le même Complètement. Mon ton genre. C'est intéressant que tu connaisses la tune, hein? C'est ma toune, tu m'as chanté. Tout le monde debout, tu fais comme ça. Oui. C'est lui. Oh, 5 ans. On est capable. J'ai un couvre-feu. Sophie. Ok. Ok, oui.